Salut toi, tu veux voir un épisode que tout le monde me réclame depuis au moins 1 an et demi? Un épisode bourré des choses obvious que tout le monde sait déjà mais que tout le monde veut voir quand même car son week-end pue la merde et qu'il vous manque votre dose de rage? Alors installe ton gros cul dans ton canapé et prépare-toi pour un épisode. Salut à tous, et aujourd'hui on va parler d'une chaîne que vous m'avez beaucoup trop proposée. Et franchement, je vois pas pourquoi. En plus, les chaînes de nana, il y en a pas beaucoup, alors bon, si je commence à critiquer comme ça à tout va, franchement, ça se fait pas. Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester des boules. Non, pas n'importe quelle boule en fait, tout simplement, il s'agit des boules effervescentes qu'on met dans le bain. Ah mais elle reste à la hauteur en fait. Elle reste à la surface. Ah ouais, c'est quelque chose, hein. Non mais ouais, ok, on s'en bat les couilles. On s'en fout littéralement. Non mais je veux dire, voir des boules qui fondent dans son bain, je veux dire, même moi je peux le faire, hein. Non, toi évite les baignoires maintenant. Toi un jour tu vas mourir. Donc nous venons de voir un rapide extrait, suffisant tout de même, de ce que propose Chelsea aujourd'hui. Mais que faisait-elle avant ça? Non mais Osef connard, on veut que tu l'enterres, c'est pas compliqué bordel. Ok, bah dans ce cas-là on va prendre une vidéo au hasard et on verra bien ce que ça donne. Yo, pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo? Soit parce que t'es un gros pervers, soit parce que tu sais qu'on va rigoler. Oui, je sais, tu t'attendais à une sextape parce que j'ai dit c'est la vidéo que vous entendez le plus au monde. Non, on va tout simplement regarder des nudes de moi. Wow, le hasard fait bien les choses quand même. C'est des photos qui ont tourné, que vous avez dû peut-être déjà voir. Et on devra dire lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. On va commencer par la première image sur laquelle je suis tombée. J'ai vraiment pris au hasard. Wow, serait-ce une vidéo nulle qui va parler de ce corps dont je me fous royalement mais qui a l'air d'intriguer beaucoup de gens? Oui. Voici la première photo. Pas mal, hein. J'aime beaucoup le style hawaïen. Je mettrai pour le montage parce qu'on voit qu'il y a une coupure au niveau du collier, etc. Et puis au niveau des cheveux, c'est pas exactement la même couleur. Je mets un 5 sur 10. Et donc spontanément j'ai envie de dire ça va? Mais non, putain, pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que cette putain de vidéo? Que ce soit vrai ou pas, Osef meuf, tu vas montrer des photos de toi ou d'une autre nana nue à tes abonnés. Censurée, hein, bien évidemment, elle est pas conne. T'es sûr? T'es médisant, toi. Donc tu vas montrer tout ça à une communauté de jeunes qui sont probablement abonnés à ta chaîne, tout ça pour faire des vues. C'est-à-dire que niveau créativité, on en est là, quoi. Hein? Merci YouTube. Je tiens à préciser, bien sûr, chose que je n'avais pas forcément faite peut-être dans la vidéo de la dernière fois, mais ça me semblait logique de ne pas le préciser. Ce sont pas des vraies photos, ce sont ma tête sur justement le corps de jolies jeunes femmes dénudées, qui ne seront pas présentes dans cette vidéo parce que elles seront masquées. Je tenais à dire aussi que je m'excuse d'avance pour le public qui sera peut-être choqué. Je tiens à dire quand même que être une fille sur YouTube, c'est pas forcément facile parce que on doit faire attention à tout ce qu'on fait et ce qu'on dit comparé aux mecs. Je ne suis pas du tout féministe ou quoi que ce soit. Certaines personnes, que ce soit hommes ou femmes, justement prônent certaines injustices et ici il y en a une. C'est que un mec qui ferait une vidéo j'ouvre mes nudes, les gens vont rigoler, vont dire oh MDR quelle superbe idée. Mais quand c'est une fille qui le fait, c'est une pute. Je vais parler par exemple de Vodka qui a lui son portrait derrière ses vidéos où il est à poil et qui il cache comme ça. Quand c'est une fille qui le fait, c'est une pute. Oh là là là, hé. T'es en train de faire quoi là? T'es en train de montrer qu'il y a des inégalités hommes-femmes sur internet, surtout sur le plan sexuel et charnel, et que du coup même sur le net vous n'avez pas le même traitement que les hommes. Bienvenue dans le monde réel Chelsea. Et tu sais, tout le monde s'en fout. Eh oui, ferme-la et fais des vues bordel de merde. Eh mais attends, en fait c'est une vidéo full autodérision sur des trucs assez gênants sur elle pour faire passer un message plutôt pas débile en plus. Non mais de toute façon, quoi qu'il arrive c'est une pute. Ah bah d'accord. Ah non mais merci. Merci de tes lumières. Bon, après, on peut tous remarquer, sans être un génie, hein, qu'il y a une certaine forme de putacliquisme sur cette charmante chaîne. Mais pas n'importe lequel. Ah, tu vois, celle-ci c'est dommage, parce que si on retirait les 2 derniers emojis, eh ben ça passe crème, hein. Mais là, de suite, ça devient tout de suite un truc un peu plus... Alors déjà, la première fois qu'on s'est vu, j'étais dans les chiottes d'une boîte de nuit en train de bégère. Et je sais pas...
Coup de foudre. Je me suis retourné et je sais pas, réflexe. Je lui ai gobé le chibre instant. Et depuis, on s'aime comme des fous. Bon, après, faut pas trop se fier à mon avis, hein, non, parce que j'ai souvent l'esprit qui divague un peu pas mal, hein. Bah, t'es pas au courant? Mais tu lis pas le journal, mon vieux, ou quoi? Mais fou, lui. Extrait suivant, et bien évidemment, complètement au hasard, je vous prie. Hop, attention. Non, parce qu'on allait faire une connerie, là. Constatons déjà l'ampleur des dégâts en regardant uniquement les vignettes de la chaîne pour voir à peu près sur quel pied on peut danser. On constate deux choses importantes avant même de cliquer. Premièrement, les titres sont gonflés pour appâter le chaland. Normal, sinon ça fait pas de clic, mec. Et pourquoi ça? C'est de la merde. Aiguise un petit peu plus ton sens critique et tu verras que tu trouveras la réponse par toi-même. Vous aimez le drame, alors vous cliquez sur ce qui est spectaculaire. Mais il faut dire qu'on est quand même bien dans le royaume du vide. Ah si, faut le dire. Rien que ça, là. Je coupe et je teins les cheveux d'un pote en rose. Non mais, qui s'en fout? Et par moments, tu as des vidéos qui ont un titre qui n'ont vraiment aucun sens, mais qui sont réellement putaclic. Genre, y a même pas un fond de métaphore, du style, ouais, ça m'est peut-être arrivé dans un jeu vidéo, donc du coup, je vais faire genre ça m'est arrivé moi-même, et puis ça devient chiant parce qu'on s'en fout. Et voilà, c'est le souci du détail, j'appelle ça. C'est, voilà, l'esthétique du clic. Je suis allée au ski, vous avez peut-être vu, pour ceux qui me suivent mon Insta, etc., avec des vovos, et tout simplement, il y en a qui ont pas remarqué, parce que quand ils me suivent juste sur YouTube, les vidéos, je les avais préparées à l'avance, etc. Donc du coup, ils ont pas vu que j'étais partie et tout simplement j'ai fait de la luge. J'ai jamais fait de luge de ma vie. Je pense que j'ai eu ce bleu là, c'était par rapport à la luge parce que au ski je suis pas tombée et tout, j'étais en mode safe. Putain, c'est pas casse-gueule. Et c'est long pour pas grand chose. C'est le genre de choses que tu peux te permettre de faire en live. Et notamment certains streamers le font en pré-live. Mais ne le gardent pas en VOD parce que sinon on s'en fout quoi, c'est osef. Sauf quand c'est vraiment drôle ou réellement pertinent. Sauf que là. Bah c'est limite, fallait faire une vidéo alors on a fait une vidéo quoi. Attention, ce que je viens de dire est peut-être certainement faux. Peut-être qu'elle avait réellement envie de partager ça avec ses abonnés parce que pour elle c'est peut-être réellement fun et c'est peut-être même un réel plaisir de le partager à ses abonnés, donc pourquoi pas. Non mais mec, ça reste Chelsea de toute façon. Putain, et tu sais quoi, tu fais bien de me le dire non, parce que j'ai failli oublier. Vidéo au hasard s'il vous plaît. Yo, petite vidéo à l'arrache en fait parce que bon là je commence à en avoir marre en fait de voir qu'on me MP sur Twitter pour ça. Donc je vais un peu vous expliquer tout ça. Oh bah ah décidément le hasard est avec nous on dirait. Faites attention surtout à la PlayStation et à la Xbox qui se trouvent derrière moi puisqu'en fait c'est à gagner sur ma chaîne, il suffit d'être abonné et puis de commenter la vidéo des 500 000 abonnés. D'ailleurs merci, un grand merci pour les personnes qui sont abonnées puisqu'en fait on est 500 000 sur ma chaîne et c'est juste énorme. Et pour vous remercier, je vous ai mis du coup des Xbox, enfin une Xbox et une PlayStation 4 à gagner. Eh bah putain, même dans des moments importants voire même quasiment critiques on n'oublie pas d'être corpo. Une qualité qui se perd bien trop souvent sur cette belle plateforme d'entraide. Pouah, ça sonne tellement faux. C'est effectivement moi et David sur cette vidéo. Mais il y a un truc que je refuse d'entendre en fait de sa part, c'est que ce n'est pas moi qui ai drop cette vidéo en fait. Je ne l'ai jamais partagée. Donc j'aimerais juste en fait que vous preniez conscience quand même que ce sont des choses qui sont du privé en fait. Que jamais vous aurez dû voir cette vidéo, que David n'aurait jamais dû déjà en parler et je vous demande de me faire confiance dans le sens où je vous dis que cette vidéo ce n'est pas moi qui l'ai donnée et si c'est pas moi en fait parce que je sais que je l'ai donnée à personne, mais quand je dis personne c'est personne. Alors bon, je voulais déjà parler de ça il y a longtemps pour plusieurs raisons, car au-delà de tout ce que vous pouvez penser de cette chaîne ou bien même de cette personne, dites-vous une chose. Je m'en bats tellement l'arrêt que j'en suis couvert d'hématomes sur les couilles. Parce qu'au final, tout le monde a gueulé. Mais qu'il baise ou pas, qu'est-ce que ça putain de change? Ça t'étonne tant que ça que des gens peuvent baiser pour le fun et se filmer pour garder une petite trace ailleurs que sur le cul? Ah, si tu parlais un peu plus à ta mère, tu serais surpris, je pense. Blague à part, non, en vrai, c'est pas moi sur la vidéo, c'est pas non plus David. J'avoue, il y a une étrange ressemblance. Ce n'est pas non plus David, même si le t-shirt rouge est très ressemblant à ce qu'il avait avant. Pareil pour la barbe et les cheveux, mais au moment où il avait cette barbe-là et ces cheveux-là. Désolé, hein, David, mais t'étais quand même un peu plus joufflu. Donc voilà, au bout d'un moment, quand on me troll, bah forcément je réponds par du troll. Je pense que David fera la même chose. Alors qu'en revanche, faire croire que c'est effectivement vrai et que c'est bel et bien toi sur cette vidéo alors que plus tard tu dis bah non mais les gars, c'est du bullshit, bande d'animals. Oublie pas la carte Google Play hein. Ah et bah deux choses à ça. Oui, encore. C'est pas très malin parce que certains vont pas voir jusqu'au bout pour vérifier ce que tu avances. Et donc continueront à te juger et te saouler pour ça pour longtemps. Et tu continueras à râler. Mais entre nous, à force de se faire insulter H24, se faire rabaisser, humilier et compagnie, bah c'est legit de ta part de se foutre un peu de leur gueule, hein, normal, non? Ah non mec, c'est Chelsea, t'es con ou quoi? Ah ouais, non mais, tu vois, ça veut pas, hein, non, désolé. Si j'avais pas fait cette critique avant, c'est parce qu'il y a vraiment rien de concret à critiquer sur cette chaîne. Et je parle bien de la chaîne, car ça reste toujours le principe de mes shares de l'abonnement. Les dérapages sur Twitter, Facebook ou même en convention, bah je m'en branle, et en plus ça me regarde pas. Et je suis au courant pour l'histoire des super subs qui pouvaient obtenir une nude, 5 € quand même, hein. Et qui n'en était même pas une en plus.
déception. Suivi d'un autre pavé où elle se foutait de la gueule des pauvres, etc. Bien évidemment, c'est pas politiquement correct. Mais je peux pas m'empêcher de faire l'avocat du diable, surtout pour certains trucs. Comme pour ces quelques trous de balles qui ont payé, ou pas d'ailleurs, hein, j'en sais rien, pour avoir une nude alors qu'ils n'ont jamais rien eu. Et qui se seraient fait potentiellement arnaquer. Hey, excusez-moi les gars, mais moi j'appelle ça de la sélection naturelle. Et pour ce qui est du foutage de gueule sur les pauvres, bah c'est pareil. Bien qu'elle ne soit pas du tout en position de parler de ça, hein, elle peut pas se le permettre, hein, influenceur, tout ça. Si tout le monde pouvait lire ce qu'on s'envoie entre potes, ou ce qu'on se dit des uns des autres en famille, je pense que plus d'une personne ferait mieux de ranger ses vieux doigts moisis avant de taper quoi que ce soit sur son clavier. Je referme la parenthèse de l'avocat du diable et je conclurai par ça. Oui, mais c'est Chelsea. Et pourquoi au final? Elle vend son cul pour des subs, et elle est amie avec David Lafarge. C'est largement suffisant. Je vois. Quelqu'un d'autre? Disons que le personnage est très attachant, mais elle a doucement lâché son skill de joueuse pro CSGO pour être un peu plus dans la vidéo putaclic. Et il y a certaines vidéos qui sont absurdes. Le truc des fans main nude par exemple, ça a pas sa place sur YouTube. Beaucoup plus intéressant. Du regret de voir un manque d'originalité, et surtout la corruption youtubienne. Je partage ton point de vue. Et tu n'imagines pas à quel point. Aucune création, putaclic à en crever, totalement surcoté, ne se respecte pas et donne une sale image des femmes sur YouTube. Bref, un pur cancer qui n'existe que grâce aux puceaux incultes. Voilà, c'est juste un constat. J'ai rien contre elle et je m'en tape en fait. Ne se respecte pas et donne une mauvaise image des femmes. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Avoir beaucoup d'autodérision sur son cul, c'est pas quelque chose de mauvais. Et elle donnerait une mauvaise image des femmes. Là aussi, je suis pas totalement d'accord avec toi, mais j'arrive potentiellement à voir les grandes lignes. Jouer et rire en utilisant son cul banalise quelque chose qui te déplaît. Vis-à-vis de ça, je préfère encore Chelsea. Même si sa chaîne est toute flinguée, hein, comparée à celles qui ne font que réellement montrer leur cul sur leur chaîne, comme on a pu voir d'ailleurs dans cette charmante émission de merde qui est mes chers d'un abonnement. Mais je comprends à peu près où tu veux en venir. C'est une pute. Eh non mais forcément. Quelqu'un d'autre? Utilisation des miniatures beaucoup trop sexualisées, titres et vidéos putaclic, pour le fond de ces vidéos qui n'ont pour but de générer de l'argent et rien d'autre comme beaucoup de chaînes, des posts YouTube assez douteux et du contenu pas ouf, c'est une femelle, putaclic, titre mensonger H24 et plein d'autres choses. Globalement on est à peu près tous du même avis, hein, enfin, sauf pour certains. Je vois pas du tout de quoi tu parles. C'est chelou mais ça m'étonne pas, et je pourrais faire une vidéo de 2 heures pour vous prouver par A plus B à quel point sa chaîne peut être vide. Et qu'elle utilise un max les codes du putaclic parce que justement ce qu'elle nous dit est pas captivant, et ce qu'elle nous montre aussi d'ailleurs. Et la ramène pas toi! Merci. Je voulais pas faire cette critique avant parce qu'à part dire des trucs qui sautent aux yeux, je vois pas ce que j'aurais pu dire de plus. J'aime enfoncer des portes ouvertes, et c'est clair, et je continuerai de le faire en plus. Mais ce sujet m'intéresse pas. Et j'ai pas uniquement envie de faire cette vidéo pour vous dire des trucs que vous avez envie ou besoin d'entendre. Oui, sa chaîne je la trouve nulle. Oui, sa chaîne est vide à mourir. Et elle surfe sur le putaclic comme une gourdasse qui glisserait sur une peau de banane alors que c'est sous son nez. Mais vous avez pas besoin de moi pour le voir, ça au final. Alors ouais, c'est marrant, on se marre, on se fend la gueule. Et franchement, pour moi actuellement, c'est vraiment tout ce qui compte. Tryhard comme un malade pour faire passer des messages dont tout le monde se fout au final. Au début, c'était le but. Enfin, pas que tout le monde s'en branle, hein, parce que sinon ce serait super con. Mais maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Ah, je vous le dis clairement, j'ai juste envie de vous faire marrer. Ça veut pas dire que les MCNA sont voués à disparaître. Puis comme ça, il y en a qui arrêteront de chialer pour que dalle. C'est pas plus mal. Description! Bienvenue sur ma chaîne, Chelsea. Si je crée cette chaîne, c'est pour pouvoir continuer à partager ma passion, ma vie, mes envies. Attends, la rectification là. Pour pouvoir continuer à partager ma vie et mes envies. Voilà. Oh ça va, on corrige, c'est bon, merde. Je quitte la chaîne Skyheart et Chelsea pour laisser la chaîne à Skyheart. Car voilà, nous ne sommes plus ensemble. Rassurez-vous, tout va bien des deux côtés. Et quand bien même on s'en fout, hein. Parce que non mais, je veux dire, si vous vous étiez entretués, bah c'est la vie. Dis-toi qu'en Inde, si tu nais avec un vagin, et ben on peut t'échanger contre un paquet de riz. Comment ça, c'est hors sujet? Mais comme ça, tu quitteras la vidéo en étant moins con. Connard! Je laisse la chaîne à Skyheart avec plaisir et recommence mon aventure avec vous. Vous retrouverez tout simplement ici ma vie ultra pas passionnante ainsi que mes délires avec Moshi, ma petite chihuahua. Au moins ça va, tu gardes un fond de lucidité, c'est rassurant. Ah, ça va, on rigole, putain, merde! Chelsea possède 589 000 abonnés. Et pour un total de 282 vidéos, elle cumule 65 millions de vues. T'imagines, c'est comme si un Français avait vu au moins une fois une de ses vidéos. Au final, vous savez déjà tout ce dont vous avez besoin de savoir sur cette chaîne. Et mon avis critique ne changera rien de plus. Elle a déjà fait son choix. Donc du coup, perdu pour perdu, marrons-nous à bon coup, hein? Peut-être que la pilule passera un petit peu mieux. Je te connais que très peu, Chelsea, donc je pourrais pas vraiment te dire de partager des réelles passions qui t'animent plutôt qu'une boule merdique qui fond dans l'eau. Ce que je peux dire en revanche, c'est que t'as vraiment pas un fond méchant. C'est juste que t'es extrêmement maladroite. Et ça me va. Étant donné que je m'en branle, ça me va. Gardons espoir les uns les autres. Et de toute façon, que ferions-nous sans ces gens qu'on aime critiquer et rabaisser? Un peu de sagesse n'a jamais fait de mal à personne. Et de toute façon, on est tous pourris de